Vous avez déjà observé des gens avec des jumelles en mode Joe Colbert dans You? Ce jour-là, 3 écoliers avaient mis en place un plan. En fait, ils avaient décidé de se rendre dans la maison abandonnée de leur village et d'observer en cachette les voisins à l'aide de jumelles. Alors, l'idée pas ouf, mais après tout, ça reste que des enfants. À peine arrivé, l'un d'entre eux s'était mis à raconter des histoires flippantes dans le but de faire peur à ses amis. En réalité, le seul qui l'avait effrayé, c'était lui-même. Et il avait fini par carrément partir de peur, laissant ses 2 copains, Shuta et Taichi, tout seuls. Bref, Shuta s'était donc muni des jumelles et s'était mis à observer les voisins comme prévu. C'est là qu'il était tombé sur une scène super effrayante. Celle des voisins portant une sorte de bandeau sur les yeux qui semblait comme errer dans le jardin. Voyant la scène, à ce moment-là, Shuta s'était mis à raconter Taichi ce qu'il voyait, et puis il a même rajouté que derrière ces personnes, il avait l'impression qu'il y en avait une autre, quelqu'un en train de danser. Pendant ça, Taichi, lui, il en pouvait plus. Il avait aussi, lui, envie de voir la scène. Il avait donc arraché les jumelles des mains de Shuta en criant « C'est mon tour, c'est à moi !» Mais à peine avait-il posé les jumelles sur son nez qu'il s'était mis à crier et à se figer, comme bloqué par la peur d'une vision épouvantable. Ce jour-là, Taichi avait même fini par partir en courant et en dansant, laissant son copain Shuta seul dans l'incompréhension la plus totale face à ce qui venait de se passer, quoi. Alors le lendemain, Shuta s'était rendu chez Taichi pour prendre de ses nouvelles, comprendre ce qui s'était passé et puis aussi lui rendre ses jumelles. Le truc, c'est qu'en sonnant, il était tombé sur le père du garçon qui lui avait dit que Shuta n'était pas disponible et d'ailleurs qu'il n'allait plus pouvoir l'être. Tout ça sans lui donner plus d'explications. Au même moment, derrière le père, Taichi avait aperçu la mère de son copain au sol en larmes pour une raison qu'il ignorait encore à ce moment-là. Face à cette scène, Shuta avait été obligé de quitter la maison et de partir, mais quelques mètres plus loin, il avait quand même décidé de s'arrêter et d'y jeter un coup d'œil une dernière fois. Il avait donc pour ça sorti ses jumelles et s'était mis à observer la maison de Taichi. C'est là qu'il a aperçu au loin le père de Taichi pointant d'un geste tremblant quelque chose en direction de Shuta. Pris de panique, sans vraiment comprendre ce qui se passait, Shuta avait à cet instant dirigé ses jumelles vers l'endroit désigné et c'est là qu'il avait assisté avec horreur à l'approche de Taichi. Il n'avait pour le coup plus rien de très humain. Abonne-toi pour plus d'histoires.